Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan de lecture du mois de février. J'ai posté déjà sur ma chaîne le bilan de lecture du mois de janvier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo dans le petit i. Alors pour le mois de février, si vous avez vu la vidéo de janvier, vous savez que j'ai eu un petit problème parce que j'avais mis du papier craft et que du coup on voyait pas bien les couvertures de livres. Donc pour février, j'ai refait la même chose mais avec du papier blanc. Normalement on devrait mieux voir. Allez, c'est parti. Comme le mois dernier, je prends mon carnet, ma petite fiche de livres, de couverture de livres, autocollante, mon tampon pour les notations et mon encre, et puis un stylo pour colorier les étoiles. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 5 livres. Ouais, le dernier, il est un peu à cheval entre février et mars, mais il est plus dans février que dans mars, donc je l'ai mis dans février. Donc, 5 livres et quand même des bonnes notes, je trouve. Allez, je vous montre ça de suite. Comme dans la dernière vidéo, je vais d'abord écrire tous les titres et mettre toutes les couvertures et les tampons. Et ensuite, je les noterai avec vous. Allez, c'est parti! Just to get to wherever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again. Like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? Voilà, pour les livres de février, j'en ai lu 5 et ça rend vraiment mieux avec du blanc en dessous. Donc pour les prochains, je laisserai en blanc. Allez, maintenant on va pouvoir les noter. Un hiver pour te résister. Donc la suite de Un automne pour te pardonner que j'avais adoré le mois dernier, enfin en mois de janvier. Et franchement, très bonne surprise pour celui-là aussi. Je pense que je l'ai un tout petit peu moins aimé que le premier, mais vraiment pas beaucoup. C'est des univers complètement différents. Et ben, écoutez, je vais lui mettre 5 étoiles. On commence fort ce mois de février avec un 5 étoiles. Donc du coup, je vais essayer d'en dire un petit peu plus sur les livres. Cette fois-ci, en essayant de ne pas spoiler, mais quand même de dire à peu près de quoi ça parle. Donc en gros, les 4 livres de cette collection, c'est 4 amis, et dans chaque livre, on suit l'histoire d'une amie. Donc en fait, même si vous ne lisez pas le premier, le deuxième, vous pouvez quand même en fait comprendre l'histoire. Donc dans celui-là, c'est dans l'univers du patinage artistique, de la compétition. Je ne pensais pas que j'aimerais parce que c'est vraiment pas un univers forcément qui me parle. Mais en vrai, il est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, second livre, T'inquiète pas maman, ça va aller. Donc de Hélène de Fougerolles. Donc c'est l'histoire de sa vie, je pense, avec sa fille qui a un trouble. Voilà, je vais pas dire trop, voilà, histoire de découvrir. J'ai eu du mal à le lire. J'ai aimé en fait le fait qu'elle parle de ça. J'ai aimé aussi la comparaison avec les années, je sais plus c'était en quelle année, mais voilà, on voit la différence avec comment c'est traité maintenant, et heureusement. Mais sinon, je vais mettre seulement 2 étoiles parce que il est pas long, et pourtant j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire. Et c'est assez révélateur chez moi. Si j'ai pas spécialement de contraintes de lecture,
de temps du moins. Si je mets beaucoup de temps à lire un livre qui fait pas beaucoup de pages, c'est pas hyper bon signe. La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai lu ce livre parce que je sais pas, la couverture, le titre, mais j'ai même pas lu l'arrière. Comme le mois dernier pour celui-là, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et bien pareil, super découverte. J'ai adoré, vraiment, je lui mets 5 étoiles. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui essaye, on va dire, de survivre, en tout cas de continuer à vivre après que sa mère ait été en prison. Et il change d'établissement, de ville. Et c'est son adaptation. Et en fait, il se passe beaucoup de choses. En fait, j'ai adoré, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il est plus pour les jeunes adultes. Mais moi, j'aime bien les livres de jeunes adultes. Il était différent des romances classiques. Il était écrit, il y a un petit côté, j'allais dire sombre, mais sans que ce soit de la dark romance du tout. On reste dans la romance, mais un petit côté sombre dans le personnage. Je sais pas, je l'ai vraiment aimé. Et celui-là, c'est mon coup de cœur, vraiment, du mois. J'avais pas mis de coup de cœur le mois dernier. Je le rajoute puisque j'ai envie. Voilà. On continue avec Une belle vie de Virginie Grimaldi. Alors Virginie Grimaldi, pour moi, c'est une valeur sûre. Il n'y a qu'un livre d'elle que j'ai pas trouvé fantastique, mais sinon, tous ses livres, je les aime trop. Celui-là, c'est l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent, je crois. Alors, en fait, là, je tourne en fin mai. Voilà. Donc, il faut que je me rappelle des livres. Il me semble que c'était la maison de leur grand-mère qui allait être vendue. Et du coup, elles se retrouvent pour, je ne sais plus, une semaine ou je ne sais plus combien de temps ensemble. Et voilà, elles revivent des souvenirs, elles règlent des choses. C'est vraiment facile à lire, agréable à lire. J'ai adoré, en fait, cette relation. Je ne sais pas, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je vais lui mettre 4 étoiles. Je ne mets pas 5 étoiles parce que j'en ai lu des bien meilleures d'elle. La plupart des Virginie Grimaldi que j'ai lues jusque-là, même si je ne faisais pas le carnet de lecture, j'aurais eu 5 étoiles. Celui-là en a 4, mais pourtant il est vraiment, vraiment bien. C'est juste que là, ce mois-ci, j'avais vraiment beaucoup aimé cela, mais franchement, il est super. Jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'était ce livre? Il faut que je regarde. Ah oui, ça y est, après avoir regardé vite fait au moins les premières phrases pour savoir. C'est l'histoire en fait d'un homme qui va aux obsèques de sa mère et qui rentre chez lui en train et qui fait une rencontre. Et c'était assez agréable à lire, sans pour autant que je puisse dire que j'ai adoré, mais les personnages sont attachants et on a envie de savoir quand même. Je lui mets 3 étoiles parce qu'il se lit très très rapidement et il est agréable à lire, voilà, sans que ce soit forcément le chef-d'œuvre du siècle, mais forcément il y en a que j'ai préféré ce mois-là. Et voilà pour mon mois de février, moins de livres que pour le mois de janvier, mais 2 5 étoiles quand même, un 4, un 3, un 2. C'était un bon mois quand même, de bons livres. Celui-là, vraiment, vraiment, vraiment coup de cœur. Et celui-là, voilà, j'ai adoré. Je ne sais pas si vous les avez lus, dites-moi si vous les avez aimés. Il y a mon chat qui vient sur la vidéo. Merci, Salami. Hop. Voilà. C'est maintenant terminé pour cette vidéo du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les bilans lecture des mois suivants. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.